Ce n'est pas un exercice, ce n'est pas un effort, c'est un effleurement. Chaque jour, pendant 3 minutes, ou plus si le cœur t'en dit, laisse ton corps marcher. Pas pour avancer, pas pour aller, mais pour habiter. Habiter l'instant, habiter la terre, habiter le silence aussi. Dans un monde qui exige qu'on se fasse entendre, dans des vies où tout s'accélère, s'impose, sature, ce rituel ouvre un autre chemin. Celui de la discrétion choisie, de la présence affinée, de l'écoute rendue possible par le retrait du bruit. Pendant ces 3 minutes, il ne s'agit pas seulement de ralentir, mais de changer de densité, de déposer chaque pas comme on poserait une pensée claire, de goûter le sol avec une plante du pied, comme on goûte la température d'une eau avant d'y entrer. C'est une marche de lien, une marche de l'intérieur vers l'extérieur. Et si tu t'y donnes avec attention, tu découvriras un trésor discret mais immense. La capacité d'agir sans peser, d'exister sans excéder, d'être sans bruit. Et si tu enlèves tes chaussures, que se passe-t-il ? La peau du pied devient oreille. Chaque aspérité du sol devient un murmure. Tu ne marches plus sur le monde, tu entres en contact avec ses grains, ses tiédeurs, ses rugosités, ses nerfs, et peut-être même son souffle. Pose d'abord un pied sans l'imposer. Laisse-le toucher le sol comme on touche un secret, comme on enclenche une vieille horloge, comme on tourne doucement la clé d'un moteur qu'on respecte, comme si tout ce que tu allais mettre en route méritait cette précaution. Et puis l'autre pied, non pas pour presser, mais pour pressentir, pour offrir un contrepoids souple, un point d'équilibre mouvant où tout corps s'accorde à la gravité. Regarde les chats, regarde les oiseaux qui se posent, regarde les félins dans la nuit. Ils ne s'excusent pas d'être légers. Ils sont légers parce qu'ils sont attentifs, parce qu'ils écoutent en marchant. Et si tu redevenais toi aussi un être qui marche pour entendre,
Le monde ne demande pas toujours qu'on le traverse. Parfois, il attend juste qu'on le frôle. Tu peux marcher sur des feuilles sèches, sur du carrelage froid, sur du bois d'un parquet ancien. Et même là, ou là encore, où que tu sois, il existe une manière d'avancer sans faire trembler ce qui t'entoure. Dans ton couloir, dans ton salon, au bord d'un chemin, même sur un sol familier, ton pas peut devenir une offrande. Ce n'est pas le lieu qui fait le rituel, c'est le regard que tu poses, la qualité du silence que tu y déposes. Le monde ordinaire devient temple dès que tu t'y déplaces autrement. Chaque pas devient un geste de paix. Chaque contact, une confidence muette. Chaque silence, une parole retenue, un langage en écho. Le pas invisible n'est pas un retrait. Il n'est pas une fuite. Il est une forme de présence tellement fine, si dense qu'elle se fait oublier. Et dans cet oubli du bruit, quelque chose se souvient, quelque chose en toi, quelque chose du monde. Retiens cette phrase. Je peux avancer sans déranger. Et redis-la intérieurement, comme un mantra. Je peux avancer sans déranger. Et si tu apprenais aussi à entrer dans une pièce sans déranger, à poser ton regard comme tu poses ton pied, sans forcer, sans briller, sans conquérir. Le pas invisible, c'est aussi une manière d'aimer, de tisser du lien sans attacher, d'être là simplement, et que cela suffise. Ce n'est pas une soumission, c'est une offrande. C'est la douceur d'une force qui n'a plus besoin de se prouver. C'est la puissance d'un corps qui ne conquiert plus mais qui épouse. Essaye, aujourd'hui, 3 minutes, et demain encore, et chaque jour de ta vie tant que tu le peux. Marche sans bruit, pas pour disparaître, mais pour apparaître autrement.